groupe de Barcelone en Ligue des Champions. Barcelone affrontera le Real Valladolid samedi soir au stade de Montjuïc avec pour objectif de remporter 4 victoires en 4 matchs de Liga sous Hansi Flick. Ayant déjà pris 4 points d'avance sur son rival et champion en titre, le Real Madrid, Barcelone espère creuser encore l'écart et mettre la pression sur les hommes de Carlo Ancelotti. La veille du match, le manager Flick a assisté à sa conférence de presse d'avant-match habituelle et a abordé plusieurs sujets, notamment la possibilité d'un éventuel accord à la dernière minute pour Barcelone. À propos de Valladolid et de la Liga. Pour commencer, le manager a expliqué ce qu'il attendait du match de demain contre le Real Valladolid, en déclarant « C'est toujours mieux de gagner. Jusqu'à présent, nous avons bien joué lors des 3 premiers matchs. Valladolid est une bonne équipe et défend bien, mais nous savons attaquer. Ce sera un match difficile. » Hansi Flick a également été interrogé sur le mauvais début de saison du Real Madrid par rapport à son équipe, mais le manager a insisté sur le fait qu'il était trop tôt dans la saison pour prédire comment les choses allaient se passer. Ce sera une longue saison et je ne me soucie pas trop de la situation actuelle. Je me concentre sur le Barça et j'espère que nous ferons encore de bonnes choses demain, a-t-il déclaré. Aujourd'hui, nous nous sommes préparés à nouveau, avec un entraînement intensif. Nous attendons avec impatience le match contre Valladolid. Nous sommes prêts à jouer. Flick a déclaré à propos des points sur lesquels il souhaite voir son équipe s'améliorer. Il est très important que l'équipe soit dans le coup dès le début. Nous ne pouvons pas attendre 10 minutes. Ensuite, nous aurons beaucoup de confiance en deuxième mi-temps. Nous sommes à 100% et c'est ce que je souhaite pour cette équipe. C'est nécessaire, c'est la base de notre idée. La qualité de l'équipe est fantastique. Flick a ensuite évoqué la blessure au ligament croisé antérieur de Marc Bernal, qui a mis fin à la saison, le félicitant et affirmant que le joueur de 17 ans manquera pendant le reste de la campagne. Bernal nous manquera énormément. C'est incroyable la façon dont il a appris à jouer dans notre système. Ce qu'il a fait est incroyable et maintenant nous devons le remplacer par l'équipe que nous avons. Concernant la manière dont il envisage de remplacer Bernal au poste de milieu de terrain pivot, Flick a confirmé qu'il essaierait Marc Casado et Eric Garcia, en déclarant « J'ai vu beaucoup de bonnes choses de la part de Marc Bernal, maintenant il faut se concentrer sur les joueurs qui le remplaceront, Casado ou Eric. Nous leur donnerons l'opportunité de jouer à ce poste. Je suis sûr qu'ils peuvent le faire parfaitement. » Interrogé sur son fantastique début de saison, Flick en a remercié l'équipe, comme il l'a déclaré « Je n'ai pas besoin de parler de moi. Ce que l'on voit avec mon staff, c'est que nous avons une mentalité particulière. J'adore ces joueurs que j'ai. Ils sont très professionnels. J'admire cette équipe. Après la victoire contre le Rayo, j'ai été surpris par la manière dont Marc Bernal a été soutenu. Je suis très fier de la réaction de l'équipe. Avec cette mentalité, c'est fantastique. On ne peut gagner que si on a cette mentalité en tant que groupe. Nous sommes unis. Quoi qu'il arrive, nous le gérons bien. Flick a également fourni des informations actualisées sur l'état de santé de Frenkie de Jong, absent depuis longtemps, alors que des rumeurs circulent selon lesquelles il pourrait subir une intervention chirurgicale. J'espère qu'il n'aura pas besoin d'être opéré. Il récupère et progresse. Il faut maintenant attendre son évolution avec cette charge d'entraînement. J'espère qu'il sera de retour après la trêve internationale, mais je ne peux pas encore le confirmer. On verra ce qui se passera après la trêve, a-t-il déclaré. Concernant Fermín López et son absence comme titulaire lors du match contre Rayo Vallecano, Flick a déclaré. C'est vrai qu'il n'a pas été titulaire, mais il a la qualité pour débuter dans le 11. Je pense que Fermín est un 8 ou un 10. Il est arrivé plus tard que le reste de ses coéquipiers et c'est pour cela qu'il n'a pas été titulaire. La saison est très longue et quand il est arrivé, il a montré de quoi il était capable. La conversation s'est ensuite rapidement portée sur le marché des transferts et sur les performances de Barcelone lors de cette fenêtre estivale, ce à quoi il a répondu « Je ne regarde pas ça. J'ai signé pour être entraîneur ici et je sais ce que nous avons. Je suis content de l'équipe. » Flick a également fourni une mise à jour définitive sur l'avenir d'Eric Garcia, déclarant « Oui, je peux confirmer qu'il continuera. » Le manager a également confirmé qu'Eric sera une option pour le rôle de milieu de terrain défensif à l'avenir, comme il l'a déclaré. Son poste naturel est défenseur central, mais c'est bien d'avoir des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes. Il faut s'adapter et c'est bien d'avoir des joueurs comme Eric ou Rafa en pointe qui peuvent occuper d'autres postes. Eric devra jouer davantage au milieu de terrain. Flick a également évoqué la tentative ratée de Barcelone de recruter son compatriote Jonathan Tah du Bayer Leverkusen, en déclarant « Il faut accepter cette situation. Si le joueur n'est pas là, il y a beaucoup de rumeurs dans le monde du football. Si un joueur arrive, je suis content, mais demain nous aurons un 11 de départ et 5 changements. Ce n'est pas compliqué. Il s'agit de savoir quel joueur j'ai à ma disposition. Demain, nous en aurons 18. » Barcelone a réalisé un début de saison parfait en Liga sous la direction de son nouvel entraîneur Hansi Flick. Avec 3 victoires en 3 matchs, le Barça est confortablement installé en tête du classement de la Liga, étant la seule équipe à avoir un bilan de 100%. Les débuts n'ont pas été faciles pour Flick et ses coéquipiers, qui ont dû faire face aux blessures de plusieurs joueurs clés ainsi qu'à l'absence de la nouvelle recrue phare Dani Olmo pour les 2 premiers matchs en raison de problèmes d'inscription. Mais Flick a trouvé le moyen de remettre son équipe sur la bonne voie,
en jouant un style de football quelque peu différent de celui habituel de Barcelone. Olmo met en lumière le système de Flick. Maintenant, s'exprimant dans une interview avec Mundo Deportivo, la nouvelle recrue de Barcelone, Dani Olmo, a mis en lumière l'approche tactique adoptée par Flick et ce qu'il demande à ses joueurs sur le terrain. Hansi Flick veut que nous mettions la pression pendant 90 minutes, que nous dominions pendant 90 minutes. Nous devons être en très bonne forme physique pour y parvenir, mais l'équipe le fait parfaitement, a déclaré Olmo. Notre pré-saison a été très bonne. Aussi bien ceux qui étaient en Amérique que ceux qui sont arrivés plus tard. L'équipe est en pleine condition physique pour faire ce que le manager nous demande, a-t-il ajouté. Donnant un aperçu du type de personnage du nouveau manager de Barcelone, l'international espagnol a ajouté. Hansi Flick est un entraîneur très clair et accessible, qui sera là pour vous aider ou vous expliquer tout ce dont vous avez besoin. Il est également très ambitieux, et il a la victoire en ligne de mire et c'est la seule chose qu'il veut, lui et son staff. Après 2 semaines d'attente, Olmo a finalement fait ses débuts avec Barcelone mardi dernier, en entrant en jeu en deuxième mi-temps contre Rayo Vallecano et en marquant le but gagnant. L'Espagnol espère être titulaire pour la première fois avec son club d'enfance lorsqu'il affrontera le Real Valladolid demain. Le Barça ne pourra pas recruter Rabiot en raison de problèmes de FFP. Le salaire du joueur est un facteur important dans ce choix. Même s'il a été déclaré que Barcelone considère la période des transferts comme close en ce qui le concerne, des choses peuvent arriver le jour J. L'année dernière, nous avons vu les Catalans conclure plusieurs accords de dernière minute pour renforcer l'équipe et même si la probabilité que cela se produise semble mince à ce stade, il semble que Barcelone n'abandonne pas dans les coulisses. Un prêt tardif pour Danilo Pereira? En effet, selon la publication française L'Équipe, Barcelone aurait manifesté son intérêt pour acquérir les services du milieu de terrain du PSG Danilo Pereira en prêt dans les prochaines heures. Pereira, 32 ans, est considéré comme excédentaire par rapport aux besoins du PSG et devrait partir avant la fermeture de la fenêtre de transfert à minuit aujourd'hui. De son côté, Barcelone est lié à un transfert pour l'international portugais depuis quelques semaines, même si aucun mouvement n'a eu lieu jusqu'à présent. Avec la blessure de Marc Bernal, Hansi Flick a déclaré qu'il compterait sur Marc Casado et Eric Garcia comme alternative, mais un transfert tardif pour Pereira semble être à l'étude. Cependant, comme ce fut le cas avec Stéphane Bajcetic plus tôt cette semaine, l'espace fair play représente une préoccupation majeure pour Barcelone. Et le salaire de Pereira est susceptible d'être beaucoup plus élevé que celui de Bajcetic, ce qui amène à se poser des questions sur la véracité des affirmations de Barcelone qui envisage un transfert tardif pour lui. Une façon pour les Catalans d'enregistrer Pereira, s'ils le signent effectivement, serait que la direction du club présente des garanties financières, une possibilité qui semble très mince pour le moment. L'ancien club de Pereira, le FC Porto, étant également intéressé, il y a plus de chances qu'il retourne au Portugal que de finir dans la capitale catalane. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement. Merci pour la force.